Nous savons bien que la loi est une réalité spirituelle. Mais moi je suis un homme charnel, vendu au péché. En effet, je ne comprends pas ce que j'accomplis, car ce que je voudrais faire, ce n'est pas ce que je réalise, mais ce que je déteste. C'est cela que je fais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, je suis d'accord avec la loi. Je reconnais qu'elle est bonne. Mais en fait, ce n'est plus moi qui accomplis tout cela, c'est le péché, lui qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi, je veux dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est d'avoir envie de faire le bien, mais non pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Si je fais ce que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui accomplis tout cela, c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans tout mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi, qui suit ma raison, et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mon corps. Quel homme malheureux je suis! Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et pourtant, il faut rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi moi je suis à la fois par ma raison serviteur de la loi de Dieu et par ma nature charnelle, serviteur de la loi du péché. Romains 7, 14-25. Quand votre conscience a été réveillée par le Saint-Esprit, vous avez commencé à voir le caractère odieux du péché, sa culpabilité et les malheurs qu'il engendre. Et vous ne le considérez plus qu'avec horreur. Vous sentez que le péché vous a séparé de Dieu, que vous êtes esclave de la puissance du mal. Plus vous vous débattez pour lui échapper, plus le sentiment de votre impuissance est vif. Vos mobiles sont impurs, votre cœur est souillé. Vous voyez que votre vie a été remplie d'égoïsme et de péché. Vous soupirez après le pardon et la liberté. Que pouvez-vous faire pour être en règle avec Dieu, pour lui ressembler? Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, pour vous tous, puisque la nouvelle de votre foi se répand dans le monde entier. Car ce Dieu à qui je rends un culte spirituel, en annonçant l'évangile de son Fils, il est témoin que je fais sans cesse mention de vous. À tout instant, je demande dans mes prières que la volonté de Dieu nous donne bientôt la chance de venir enfin chez vous. J'en ai fait un très vif désir de vous voir pour vous communiquer un don de l'Esprit, afin de vous rendre fort. Je veux dire afin de nous réconforter ensemble chez vous, moi par votre foi et vous par la mienne. Je ne veux pas vous le laisser ignorer, mes frères. J'ai bien souvent eu l'intention de venir chez vous, et j'en ai été empêché jusqu'à maintenant. Je pensais obtenir chez vous quelques succès comme chez les autres nations païennes. J'ai des devoirs envers tous, civilisés et non civilisés, savants et ignorants. De là mon envie de vous annoncer l'évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Romains 1, 8, 15.